Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Les photos sonores, tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net, c'est parti en 3 minutes. Au lendemain de la mort de 2 soldats français en Centrafrique, Thomas Soto recevait ce matin sur Europe 1 Sylvain Favière, un ancien militaire qui a notamment été en mission en Afghanistan. Il raconte le fameux stress post-traumatique que vivent les soldats à leur retour en France. C'était de l'énervement intempestif, je pétais un câble comme on dit vulgairement, je pleurais pour des raisons pas forcément valables, j'étais encore dans la mission et puis après il y a les rêves, vous rêvez en permanence de la mission ou alors les cauchemars. Alors c'est mon épouse qui faisait le tampon entre moi et mes 3 filles parce que j'avais des crises de colère vraiment brutales, verbales, très agressives. Elle s'arrangeait en fait à ce que j'évite mes filles. Et sur ce même sujet, une équipe de BFM TV a rencontré 3 amis de Nicolas Vauquer, l'un des soldats tombés hier. Tous racontent la passion qu'avait le jeune soldat pour son pays, la France. S'il y avait un mot à donner à l'image de Nicolas, c'est une personne très déterminée. Respectueuse, déterminée, joie de vivre. Toujours le sourire, avec le cœur. Ça vous a étonné qu'il s'engage à l'armée ? Non. Non. Même avant qu'il nous en parle, c'est nous, on lui disait mais va à l'armée. On sentait en lui que c'était ça. C'était son envie, il était très patriotique. Il aimait bien la France. Pour son pays, c'est ce qu'il voulait de toute façon. Il s'est battu pour nous, d'autres, tout le monde, tous les citoyens français. C'est lui qui est mort, mais ça aurait pu être un autre. Voilà les amis de Nicolas Vauquer sur BFM TV. Maintenant cette question, comment lutter contre le présentéisme, ce mal apparemment très français de ces salariés qui travaillent trop et qui ne coupent jamais avec leur boulot. Écoutez ce DRH qui parle au nom de ses collègues DRH. Il voit se développer de plus en plus cette maladie de l'addiction au boulot. Il est interrogé par nos confrères de France Info. Quand je vais en Allemagne dans mes usines, j'ai beau avoir pris l'avion le matin pour aller les voir, à 5h on me dit au revoir. Alors moi je dis attends, j'ai fait 1 heure d'avion pour venir te voir. Ah non mais je pars. En France on bloque pas les mails, mais Volkswagen par exemple en Allemagne, ils coupent le serveur pendant le week-end. Il y a des entreprises aussi qui ont limité les horaires d'ouverture et de fermeture. Et là vous avez le gardien le soir qui passe et qui vous dit monsieur, dans 1 quart d'heure on éteint les lumières. Parce que des fois, il y en a, ils continuent dans le noir. S'il vous plaît, reposez-vous, faites autre chose. Voilà Jean-Christophe Sibéras, ce DRH qui sera l'invité de William Galibert tout à l'heure dans Europe Nuit après 22h30. Grosse colère du roi des forains Marcel Campion. Dimanche dernier, M6 diffusait un numéro d'enquête exclusive sur le marché de Noël de Paris organisé par Campion. Il y est présenté comme un personnage sulfureux et peu scrupuleux. Du coup, aujourd'hui, sur Sud Radio, il s'en est pris au présentateur de l'émission, le fameux Bernard de la Villardière. C'est très violent. Écoutez. Moi, j'estime que monsieur de la Merdière, là, je l'appelle comme ça, puisque il travaille dans la merde. Monsieur de la Merdière est un délateur. Je voudrais bien le voir, ce monsieur-là, juste pour lui tirer l'oreille. Vous savez, un gamin, quand il fait une faute, on lui met un coup de pied dans le cul ou on lui tire l'oreille. Ce monsieur-là, c'est de la délation. Je l'aurais bien vu pendant la guerre, avec les autorités, pour trouver les juifs. Vous voyez, ça c'est son rôle. C'est dommage, ils sont dans une mauvaise époque. Ils avaient été là en 40, ça aurait été mieux pour eux. Ils auraient eu des grades. Voilà la nuance de Marcel Campion sur Sud Radio. Et enfin, le présentateur star de TF1, Jean-Pierre Pernaut, est actuellement en promotion pour un livre qui vient de sortir. Il était ce matin chez nos confrères de France Info où il a pu répondre aux critiques, les fameuses critiques l'accusant de ne jamais traiter de sujets internationaux et de faire trop d'infos ultra locales. Et devinez quoi ? Il se défend bien, le Pernaut, écoutez. Ça m'amuse, c'est quand on évoque ce genre tout de le temps, critiques. tous les papiers. Parce que ce sont des gens qui regardent pas le journal et je leur conseille de le regarder un petit peu avant d'écrire des bêtises. Je ne m'impose pas à faire une page internationale. C'est pas un journaliste d'imposer ce qu'il doit y avoir dans un journal. Un journal, il raconte la vie. Je raconte la vie. Et c'est vrai que tous les journaux d'information aujourd'hui vont vers davantage de proximité. Quand la France est paralysée par la neige, pendant 15 ans, j'étais le seul à en parler. Aujourd'hui, les journaux de France 2, France 3, RTL, Europe 1, France Inter, tout le monde parle de la neige et moi, ça me fait rire. Jean-Pierre Pernaut dans les photos sonores de Benjamin Muller.